Voici Catherine. Elle était fauchée, épuisée par son job d'archi mal payé. 9 mois plus tard, elle encaissait 326 000 €, sans produit, sans site, sans équipe. Juste un carnet, créé pour elle, et vendu à des centaines de milliers de personnes dans le monde. Voici comment Catherine a hacké le système en transformant un simple journal en un empire à 2,2 millions d'euros. Et ce que vous allez découvrir, c'est pas juste son produit, c'est les 5 décisions clés qui lui ont permis de transformer 500 € en une boîte qu'un fonds a fini par lui racheter. Mais pour comprendre comment elle en est arrivée là, faut revenir à ce moment précis, celui où elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait, et pourtant c'est là que tout a commencé. À l'époque où elle ne pensait pas à l'argent, ni au business, juste à elle et à sa vie qui ne lui suffisait plus. Catherine a 30 ans. Elle est architecte, mais elle touche à peine 30 000 € par an. Son quotidien ? C'est des plans qu'on lui demande de modifier 10 fois, des clients qui valident à moitié et ne voient jamais tout ce qu'elle a vraiment fait. 1h30 de transport par jour pour aller bosser dans un bureau qui l'épuise plus qu'il ne la motive. Bref, elle est en pilote automatique. Elle sait qu'elle veut plus, mais elle ne sait pas encore quoi. Alors elle commence à chercher. Pas un nouveau job, pas une reconversion, juste un moyen de se sentir mieux. Elle tombe dans les vidéos de développement personnel, elle lit des livres et elle commence à créer des petits outils rien que pour elle. Des tableaux, des modèles, des routines, jusqu'au jour où elle se dit « Et si je mettais tout ça dans un seul carnet ?» Un journal pour m'aider à avancer. Ce journal, elle ne l'a pas créé pour le vendre. Elle l'a créé parce que rien sur le marché ne répondait à son besoin. Et sans le savoir, à ce moment précis, elle venait de poser la première pierre de Best Self Co. Ce carnet, elle le garde pour elle. Elle s'en sert tous les jours. Et puis un jour, une amie le remarque qui lui dit « Mais pourquoi tu ne le vends pas ?» Et c'est là que tout change. Catherine se renseigne. Elle entend parler de Kickstarter, une plateforme où on peut tester une idée sans produire, sans stock, sans prendre de risques. Elle hésite, elle doute, mais elle se dit « Au pire, j'en vends 10 et j'aurai au moins essayé ». Elle investit 550 $ pour lancer sa campagne. Elle prépare une page simple avec quelques maquettes. Elle poste un lien sur sa page Facebook et elle ferme l'ordi. 24 heures plus tard, plus de 20 000 € de précommande. En 30 jours, 326 000 €. Elle n'a pas de logo, pas de site e-commerce, pas de stratégie marketing, mais elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Un produit qui résout un vrai problème. Et une audience prête à l'acheter avant même qu'il existe. Catherine prend du recul. Elle veut comprendre pourquoi ça a explosé. Parce que clairement, c'est pas juste de la chance. D'abord, elle comprend quelque chose d'important. Ce qu'elle vend, ce n'est pas un journal, c'est une transformation. Son carnet parle à un certain type de personnes. Des gens qui veulent devenir plus productifs, plus organisés, plus alignés. Et ils ont l'impression que ce carnet peut les y aider. Ensuite, elle réalise qu'elle a parlé comme une vraie humaine. Elle a juste dit « Voilà ce que j'ai créé pour avancer, si ça peut vous aider, je vous le partage ». Et ça a créé un lien. En plus, les marges sont énormes. Elle vend un objet simple avec une vraie valeur perçue. Résultat, chaque vente dégage du bénéfice qu'elle peut réinvestir direct. Et plutôt que d'enchaîner 15 produits dans tous les sens, elle décline l'idée du journal. Elle crée des cartes, des jeux, des outils qui partent du même problème mais l'attaquent sous un autre angle. Elle ne cherche pas à faire plus, elle cherche à faire mieux. Et surtout, ce qui a tout changé, c'est qu'elle a lancé le projet avec les gens, pas pour eux, avec eux. Elle a documenté, partagé, écouté, et les premiers acheteurs sont devenus ses premiers ambassadeurs. À ce moment-là, tout s'aligne. Le produit est bon, le message est juste, et l'audience est déjà là. En moins d'un an, Catherine passe de 30 K de salaire à 2,2 millions de chiffre d'affaires. Et pourtant, elle va tout revendre. Catherine est au sommet, sa marque tourne, son équipe grandit, les ventes explosent. Elle commence même à se dire qu'elle pourrait lever le pied. Et c'est à ce moment-là qu'un fonds d'investissement la contacte. Ils veulent racheter Best Self. Elle hésite, elle négocie et elle finit par accepter. En 2022, elle vend. Son bébé ne lui appartient plus. Elle pense tourner la page, profiter, respirer. Mais 14 mois plus tard, elle reçoit un coup de fil. Le fonds n'a pas atteint ses objectifs. Ils vont fermer. Et là, au téléphone, le mec lui dit « Tu veux racheter ta boîte ?» Sa première réaction, elle veut dire non. Elle se souvient du stress, de la charge mentale, de la machine à faire tourner. Et pourtant, quelques jours plus tard, elle dit oui. Mais cette fois, elle veut faire les choses autrement. Plus d'équipe de 10 personnes, plus de réunions à rallonge. Elle commence seule. Elle prend un Airbnb, elle utilise l'IA à fond, elle recrute des freelances juste pour résoudre un problème précis, elle automatise ce qui doit l'être et garde son énergie pour les décisions qui comptent. Ce n'est plus le même business,
C'est plus petit, mais plus efficace et surtout plus libre. Catherine n'a jamais rêvé de devenir entrepreneur. Elle voulait juste régler un problème dans sa vie. Et en le réglant pour elle, elle l'a aussi réglé pour des centaines de milliers d'autres. C'est ça la vraie leçon. Vous n'avez pas besoin d'un plan parfait. Vous avez juste besoin d'un problème réel, d'une solution concrète et du courage pour cliquer sur publier. Ce que Catherine a fait avec un simple carnet, je vous montre comment vous pouvez le faire aujourd'hui, même sans produit, même sans audience. Cliquez ici et je vous explique tout dans la vidéo suivante.